est-ce que tu vois, ton travail de cinéaste qui est tellement rare, il arrive un complément de l'écriture ou quelque chose complètement à part pour toi? Et d'autre part que j'aimerais aussi savoir, c'est que le travail que tu peux faire entre l'adaptation de tes bouquins au cinéma, exactement savoir comment, si tu veux, pour un écrivain, arrive après à faire, si tu veux, avoir cette vision, tu vois, au niveau cinématographique, et à quel point ce travail, quel est si tu veux, ce que tu essaies de garder de tes bouquins et ce que tu te permets de changer dans les adaptations que tu as fait au cinéma. Mais il y a 40 ans que j'ai fait le film. Il m'est difficile de parler maintenant. C'était une expérience plutôt unique et je me sentais comme un intrus dans le monde des cinéastes, du cinéma. Et je me sens toujours comme ça. Et j'ai l'impression que je ne dois pas me justifier, mais quand j'ai fait le film La femme gauchère, The Left-Handed Woman, après j'avais ce qu'on appelle dans la biographie des êtres humains une crise d'identité. Je me sentais plus ni écrivain et surtout pas cinéaste, et je ne savais pas du tout comment continuer. Mais pendant que j'ai préparé le film, quand j'ai écrit le scénario, j'étais avec les acteurs, avec la lumière, avec la neige, avec l'espace surtout de la banlieue de Paris, j'étais enthousiaste. Mais après, c'était comme une chute totale dans le néant, mais une espèce de culpabilité. Après. Et je suis toujours entre les deux. Je suis d'accord avec ce que je fais, mais en même temps, je suis comme la citation du cinéaste yougoslave Lado Kristl que j'ai cité. Vous savez qu'il y a seulement de la place pour celui qui apporte sa propre place. Et je ne suis pas sûr que si j'ai apporté ma propre place pour le film. Et après, bien sûr, j'ai continué, j'ai écrit un autre scénario, mais c'était 10 ans après. Mais après, j'avais un peu vaincu ma culpabilité d'être ni écrivain, ni cinéaste, en écrivant quand même, en continuant à écrire de la prose, des récits, des romans. Après, j'étais moins, avec l'absence, le film L'absence, j'étais moins dans la culpabilité. Et l'absence, c'est ton dernier film, donc à partir de là, donc tu as pratiquement, je pense, évité donc le retour au cinéma. Au contraire, mais si tu as envie, ici j'ai un pu comprendre dans les conversations que j'ai, que de temps en temps, qu'on s'approprie de tes propres livres pour les adapter au cinéma. Est-ce que parce que quand tu as écrit, tu as quelque chose de, si tu veux, déjà des images de, si tu veux, quelque chose de mise en scène, ou ça n'a aucun rapport, c'est vraiment l'écriture, c'est simplement cette envie que tu as après qu'on s'approprie de tes bouquins, c'est quelque chose de un peu particulier. Pour quelques-uns, peut-être. Je parle, par exemple, les Beaux Jours d'Aran-Ouest, que tu as écrit la pièce de théâtre. Je pense qu'au départ, tu avais toujours l'idée de que Wim puisse l'adapter au cinéma, quelque chose comme ça. Non, j'aurais préféré, je m'excuse de parler comme ça, j'aurais préféré que ça reste une pièce de théâtre. Ouais. Okay. J'avais proposé à Wim Wenders, comme il a fait déjà la mise en scène de ma pièce Par les villages, à Salzbourg, au festival, c'était, je ne sais pas, c'était en 82. Je me suis dit, Wim, tu pourrais retourner pour une fois dans ta vie au théâtre. Mais finalement, je crois qu'il y avait des problèmes qu'on connaît tous. Toi, tu connais mieux que moi du financement. Wim, il a préféré de tourner un film. Mais pour moi, c'est une pièce de théâtre pure, comme les Beaux Jours d'Aran-Ouest. Et moi, je suis écrivain. Ça ne m'intéresse plus du tout, même pour l'argent. Ça ne m'intéresse pas qu'on transforme mes récits
mes soi-disant romans en film. Non, je suis... Mon identité, si j'ai une, ça disparaît toujours. Chaque être humain qui écrit, qui franchit ce pas vers la soi-disant création ou vers le crime, ça commence, les deux commencent avec un C, crime et création. Même la deuxième lettre R, c'est pareil. Chaque être a des problèmes de légitimation. Mais maintenant, la plupart du temps, pas toujours, mon identité, c'est celui d'un écrivain. Même s'il y a tellement d'écrivains aujourd'hui qu'on a du mal à s'identifier avec soi-même, j'insiste d'être écrivain. Et ça ne m'intéresse pas du tout qu'on transforme ce que j'ai écrit en cinéma. Mais ça ne veut pas dire que je ne veux pas du tout perdre la culture de l'âme, ce que les films m'ont donné. Que le cinéma compte toujours, je ne veux pas du tout perdre cette culture. Mais pas comme quelqu'un qui fait. Ouais. Et au jour d'aujourd'hui, donc, dans ton travail d'écrivain, par exemple, je sais que j'aimerais un peu savoir si quand... Bon, c'est peut-être un peu un cliché banal, mais si tu veux, quand tu as un film, quand tu as un bouquin, je sais que est-ce que quand tu finis un bouquin, tu sens aussi un peu d'une situation de quelque chose tu vois, de doute, de perte, des choses comme ça, ou sur quelque chose beaucoup plus... On ne va pas trop parler des doutes, mais moi-même, je viens déjà de parler trop des doutes. Non, mais je suis celui qui a fait ça et qui, si quelqu'un n'accepte pas, qui ne me parle pas, non. C'est tout. Bon, je n'ai marre de parler de mes doutes. Je vous promets de plus jamais employer ces mots. Ça va rester dans moi, mais je ne vais pas les prononcer. Bon. Et je sais que, bon, en même temps, c'est dommage qu'on n'a pas un portugais, en même temps que tu maintiens toujours une espèce de carnet permanent. J'ai lu ceux des années 70, qui avaient été traduits en français, et que ces carnets, c'est une espèce de, si tu veux, des traces que tu laisses de donc ton rapport, si tu veux, aux endroits, aux lieux, aux choses qui se passent. Et est-ce que au jour d'aujourd'hui, tu maintiens toujours ce travail sur ces carnets-là, ou c'est quelque chose que tu le fais simplement de temps en temps? Est-ce que ça intéresse ces gens-là? Non, ça intéresse pour savoir, parce qu'on les lit. Si tu les publies, c'est parce que sûrement c'est aussi tu veux que les gens s'intéressent à ça. Sinon, tu ne le publierais pas. Il ne faut pas trop vouloir. Hein. J'ai quand même une espèce de croyance en le laisser faire les choses, venir. Parce que moi aussi, c'est mon problème aussi que je veux parfois trop. Il y a trop... Dans ma vie, il y avait peut-être par moments trop de volonté. Mais le mystère de l'écriture aussi, peut-être faire des films aussi, pour écrire des scénarios, c'est pas observer comme un policier des gens, ou l'espace, ou la lumière, mais faire venir. Ça, c'est vraiment magnifique, ce que Ozu a fait, ce que John Ford a fait. Ça manque un peu. Quand je vois des films aujourd'hui, parfois, je sens la volonté de créer cet effet-là. Et parfois, comme ça, beaucoup de films d'aujourd'hui sont vraiment une bonne marchandise. Je ne suis pas du tout contre la marchandise, mais à cause de la volonté de faire des choses, il ne reste plus rien de mystère et de spontanéité, de l'espace vide. Aussi je ne sais pas, le vent qui souffle ou le train qui passe chez Ozu. Il y a tellement, je ne sais pas, parfois,
Ou peut-être moi, je suis fatigué, mes yeux sont fatigués, je suis un vieux routier. Je ne sais pas, je ne suis pas un vieux routier. Non, je crois, je commence tous les jours pour répondre à ta question. Quand je ne peux pas noter quelque chose, qu'il n'y a pas une forme qui arrive aujourd'hui, même le matin ou le soir, vers moi, je crois, pour moi, la journée, ça ne mérite pas son nom journée. Pour ça, j'ai écrit les journaux. Oui. Et c'est sûrement pour moi aussi. Quand j'écris, je parle à moi-même. Mais comme je suis assez fier ou arrogant, non, je ne suis pas arrogant. Je pense toujours, ce que je ressens moi-même, c'est l'univers. C'est ma folie de grandeur ou quelque chose. Mais ça, c'est mon don et peut-être mon... Ce n'est pas le don du tout, c'est ma maladie. Mais je tiens à ma maladie. Il y a tellement de gens qui sont malades et je me dis toujours, mes maladies sont comme un peu moins offensives que la maladie des autres. Et tu voulais dire que c'est terminé ou ça suffit, non? Non. Bon, moi, je ne voulais pas faire la conversation seule, donc si tu veux, si vous voulez, quelqu'un veut intervenir un peu, ou je crois qu'ils veulent continuer à t'écouter, de parler. Il y a quelque chose qui, donc, et dans cette, si tu veux, dans cette, tu vois, rapport que tu as avec l'écriture, avec la création et tout ça, est-ce que cette exigence en même temps, cette attention, ce qui nous, tu vois, c'est ce que tu nous fais, parce que ce qui est, si tu veux, ce qui est comme n'importe pour nous lecteurs, ce qui tu nous fais voir, sentir, et si tu veux, c'est ça qui nous si tu veux, qui nous prend à ton œuvre et à tes livres. Est-ce que, si tu veux, c'est des périodes, tu as des périodes aussi où je sais que tu es un grand baladeur, donc tu te promènes beaucoup à pied, tu as traversé déjà quelque chose qui tu es toujours avec toi, cette marche. Et pendant toute cette période de marche, c'est quelque chose que tu fais pour dans des périodes où tu n'écris pas, ou c'est quelque chose qui t'est vraiment, je pense que c'est là où tu vas chercher beaucoup de tes sources, je pense. En te lisant, c'est ce que je peux penser. Mais est-ce que tu arrives si tu es quelqu'un qui est un écriteur compulsif, qui écrit tous les jours, il y a des longues périodes où tu n'écris pas, ou c'est quelque chose que tu as vraiment besoin d'écrire tous les jours, et qu'il y a un jour que tu n'écris pas, c'est quelque chose qui te manque. Il y a des longues périodes où je n'écris pas du tout. Pour moi, se mettre à la table du travail, c'est quelque chose de toujours exceptionnel. C'est pas normal. C'est peut-être naturel, mais pas normal. Mais quand j'écris, quand je me mets à la table, c'est quand même une espèce de patrie, ou matrie, je ne sais pas, plutôt matrie que patrie. Là, je pense toujours, mais ce qui s'intéresse à tout ça, je pense toujours, j'aimerais bien mourir à la table de travail, d'écriture, ou mourir en sauvant quelqu'un. Et voilà, c'est un peu... mais pourquoi on parle d'écriture ici, là? Pourquoi on parle chacun... Non, aujourd'hui, il y a, peut-être si je me trompe, il y a plein d'écoles de l'écriture partout. Il y a en Allemagne, je crois même en Autriche, oui, je suis autrichien, il y a des gens qui apprennent à faire des livres. Et moi, j'ai l'impression qu'on sent tout de suite que ça vient de l'école.
fabriquer. Ça commence un livre, quand tu appelles toujours, moi je préfère le mot livre au mot bouquin. Je déteste, par exemple, le mot bouquin. Je ne sais pas pourquoi. Bouquiner, ça m'énerve. Lire, c'est une autre chose. Le livre, c'est un beau, c'est un biblos, c'est un mot très beau. Et quand je vois aujourd'hui le livre, j'ai l'impression que le journalisme a pris à dévorer la littérature. Non, on va jamais pouvoir dévorer la littérature. Mais des livres, même des livres de fiction, de littérature, commencent comme des articles dans les journaux où on capte l'attention. On capte tout de suite 2-3 phrases qui sont normalement des phrases très courtes. Après, c'est tout de suite un paragraphe. Ça commence encore 3 courtes phrases. Ça continue un livre comme ça. C'est comme une machinerie. Et pour moi, c'est pas comme ça. Pour moi, ça vient de la profondeur, les phrases. Comme je viens de dire, je fais surgir, je fais pas du tout de recherche, du tout je ne suis pas du tout un naturaliste. Ce que j'ai écrit, ce que je raconte surtout, ça contourne la réalité. Ça fortifie les contours de la réalité, mais le centre de ce que j'ai écrit reste complètement vide. Et je le nomme pas le centre. Pour moi, c'est ça l'écriture. Et ça, parfois, ça me manque comme lecteur. Comme je parle ici comme lecteur, pas comme écrivain. Quand je lis aujourd'hui la littérature, j'ai beaucoup de respect, bien sûr. Mais ça me manque le centre vide. Tout est dit, on ne peut pas apprendre à écrire. On peut peut-être apprendre ce qu'il ne faut pas faire. Mais on ne peut pas apprendre ce qu'il faut faire dans l'écriture. Peut-être avec le cinéma, c'est pareil, je crois. Oui. Bon, ça suffit, non? Non. Vous n'êtes pas encore... Ça ne suffit pas. Mais il faut me poser des questions. Dans ce cas, allez-y. Et ça, tu sens, par exemple, est-ce que ça te manque? Je ne sais pas si ça existait déjà, mais je pense que dans le cinéma, on sent ça, par exemple. Avant, il y avait quand même un dialogue entre les gens. Les gens discutaient les œuvres des autres. Les gens étaient prêts si tu veux, à parler dans des choses formelles, des choses comme ça, des choses comme ça. Et là, aujourd'hui, je pense qu'il y a de plus en plus une espèce de refermement. Les gens purs et simplement sont paresseux de penser. Ils gardent, si tu veux, une espèce de première impression de ce qu'ils voient. Ils aiment pas, mais après, quand on essaie de développer ça, il n'existe plus. Est-ce que tu sens un peu ça? Est-ce que tu vois des gens à qui tu as eu dans le passé ou même maintenant une envie de parler de littérature, une envie de parler des livres que vous lisez, de ton travail, ce que tu fais, ou si c'est quelque chose de toujours très, très, très solitaire et très personnel pour toi? Mais tu sais, Paolo, je crois au lecteur. Quand j'étais jeune, j'étais dans l'internat, ou après j'étais au lycée. Entre 1000 personnes, je n'ai pas de jeunes de mon âge, je n'ai pas rencontré une fois pendant 3 ans que j'étais au lycée, quelqu'un qui a lu. Mais je crois, un lecteur, je crois, c'est un grand trésor comme maître. Je crois que c'était toujours pareil. Même maintenant, il ne faut pas condamner le temps présent, Paolo. Je crois que les lecteurs sont partout, mais ils ne sont pas massés, ils ne sont pas, comme il a dit Jésus, où 2 ou 3 sont rassemblés à mon nom, je suis entre eux. Mais c'est peut-être, s'il y a plus que 2 ou 3, ça devient un problème peut-être. Et j'aime bien les problèmes, mais j'aime pas. Il y a des problèmes qui donnent rien.
le problème des lecteurs en masse. Je crois, parfois aussi, c'est pas pour la première fois, je dois m'excuser, que je dis ça, dans la lecture, dans la littérature, il y a une autre arithmétique que chez Pythagoras. Il y a un lecteur, peut-être c'est mieux, c'est plus qu'1 million, je ne sais pas, ou 2, 3. Il y a un autre calcul pour employer un mot comme ça, calcul. Je ne suis pas du tout pessimiste. Mais sauf le problème pour l'économie, pour gagner de l'argent, avec des livres, je suis un peu pessimiste, oui. Mais il y a, en ce qui concerne, par exemple, la critique littéraire en Allemagne, ce que je connais un peu, il y a des critiques qui sont très bien faites. Il y a un grand enthousiasme, mais des gens qui savent eux-mêmes, dès qu'ils écrivent sur le livre, qui sont menacés. Et ça, c'est bien. C'est bon pour l'écriture, aussi bon pour l'écriture sur le livre. Je ne sais pas comment c'est au Portugal. Il y a très bonne critique au Portugal. La plupart d'eux, ils sont aussi des poètes ou des écrivains, ce qui est curieux. Pour ça, il ne faut pas pester contre le... Non, mais je passe pas. Je peste pour savoir si et pour toi, c'est quelque chose que c'était important ou non, ce dialogue que tu as avec la critique, avec les autres, aussi quelque chose de très solitaire et que pour toi, c'est comme dit Camus, c'est toujours le même problème entre solitaire et solidaire. On est déchiré, c'est un déchirement magnifique. J'aime bien être solitaire, mais j'aime bien être solidaire, mais ça dépend du moment. C'est un mouvement éternel, pas pour moi, mais je crois pour les gens qui ont l'âme, des yeux de l'âme sont restés ouverts. Sans solitude, il n'y a pas de... Parfois, quand je suis seul, je me sens beaucoup plus solidaire avec les autres que quand je suis avec les autres. Quand je vois la foule, parfois, j'ai du mal à être solidaire. Mais quand je suis seul, je suis très souvent avec les autres. Quand j'écris, surtout. Quand je sens que cette phrase va bien, ce rythme, et la phrase qui suit va avec la première phrase, la troisième phrase va avec la deuxième. J'ai quelque chose que je suis solidaire avec l'humanité. C'est la forme qui compte, le rythme. Bien sûr, des images aussi. Oui. Vous ne pensez pas que cette superficialité que l'Internet nous donne, car nous avons disponible tout ce que nous voulons, ou nous pensons que nous avons disponible tout ce que nous voulons, mais puis cette disponibilité, en fait, c'est très superficiel. Et Paulo parlait que les gens étaient paresseux et qu'ils étaient contents juste avec cette superficialité apparente. Mais je trouve que l'Internet, c'est un moyen qui nous donne la vitesse et qui nous donne une possibilité, spécialement pour moi, portugais. Je suis chanteuse lyrique, par exemple, pour voir des littératures, des partitions et tout ça. Ici au Portugal, nous n'avons pas des librairies ou des endroits où je peux avoir des partitions comme ça. Elle est musicienne. Catherine est une grande musicienne. Et moi, je sens, par exemple, pour le marché de la musique classique et de l'opéra, l'Internet commence à détruire vraiment. Et vous parlez qu'il y a le journalisme, les journalistes maintenant sont les rois, un peu les rois médiatiques de la littérature. Et cette médiatisation... Les rois sommes nous. Non, c'est vrai, mais le problème, c'est tout ensemble et c'est quelquefois une confusion. Les grandes choses sont mesclées avec les choses qui n'ont pas... Mais on ne va pas devenir sociologue ici. Là. Non, mais ça, c'est à nous aussi de partager ce qu'il y a. Il faut demander le pape, peut-être. Il va... Mais comme il a dit, le pape, il a dit
que aime l'information. Et je n'ai jamais oublié cette phrase, c'est la phrase la plus idiote que j'ai entendue cette année. Que aime l'information. Posez cette question à Internet au pape, il va vous répondre. Excusez-moi. Je ne suis pas familière avec ce que le pape dit. Oui, mais comment... Je ne connais pas, là, c'est sûrement... Si vous trouvez, j'ai bien aimé à l'époque, je suis toujours comme ça, prendre un dictionnaire et ouvrir un dictionnaire pour trouver des mots et des ramifications d'un mot dans un dictionnaire. Il faut vraiment chercher. Et ça, c'est magnifique, déjà la recherche parfois. Ça, je suis d'accord avec vous, mais on ne va pas pleurnicher ici, là. Non, j'espère qu'il y aura dans l'avenir en équipe. Inch'Allah, hein. Oui. Bon. Aussi pour le cinéma. Sûrement, oui. Mais le problème, je parle encore d'un problème, c'est que s'il y a une façon de s'exprimer perd sa valeur médiatique, c'est que, par exemple le théâtre, et les autres aussi perdent leur valeur. Comme le théâtre ne compte presque plus, en tout cas, comme ce qu'on exprime par l'écriture pour le théâtre, ça ne compte plus. Et comme ça, les autres aussi, le cinéma perd aussi la valeur, parce que toute la force vide des gens vont vers quelque chose qui ne peut pas du tout donner des réponses à tout. Parce que le théâtre peut donner, pas de réponses. Réponse idiot, comme ce que je viens de dire. Mais quelque chose faire sentir un univers, un autre univers. Mais maintenant, il y a toutes les photographies, cinéma, et littérature et théâtre qui sont des manières de s'exprimer très naturelles. Même le théâtre, c'est très naturel. Ça a perdu pas la valeur, mais ça a perdu la médiatisation. Ouais. Et les autres aussi perdent comme ça. Pour moi, je ressens ce phénomène assez... Ça me fait mal parfois. Oui. Can I ask in English? Yes. Sure. Yeah. Thank you very much that you're here, and I'm reading you often when I need to read something that gives me the possibility to create my own world. Mm. And I had the feeling with your book, the loss of the image, Bildverlust. There was a kind of a new way of seeing the writing that you're doing. I'm not sure if that's true, but there was something about, because you have this very beautiful definition of the image of writing, or this also like writing as something against the loss of image, and it's a kind of a something totally different than what you say, a terrestrial religion. Something totally different than maybe a kind of a transcendence that goes beyond our way of feeling, seeing, walking, looking for mushrooms, etc. Maybe you could tell a little bit, if I have some kind of notion there's some kind of difference that happened with that book, or you said no, you're continuing. But it's difficult to talk about this book. For nobody, it's not translated in Portuguese. English, yeah, it is English, French, and even Turkish. What is in the book? Not Arab. Yeah, but I'm very glad that you liked to read it. Reading is, for me, I'm again speaking as a reader. Reading is the most sweet experience of life. It's not escape. Good reading is directly making
assisting to the opening of the world. You experienced yourself, but you couldn't formulate it. And when you're reading Hölderlin, when you're reading Goethe in German, you feel Kafka. I think there are so many profound and great and childlike. You have to build childlike when you write, not in life, but for me to write is the greater life. Then that you can experience if you need it every day. But nobody can teach you reading. Nobody. Yourself, you have to teach yourself. You have to need it. Sometimes the people are saying, you need patience to read. No, the books create patience. And patience is the most precious thing on earth. Somebody tells you, your book, perhaps you're a writer too, you need time to read it, you need patience. No, everybody has a lot of time today. And everybody needs patience, but books, good books, great books, don't need patience, they create patience. But this is a mystery. I think reading is a way of, as well, of slowing the time. I think something like that. Mm. And that's what is magnificent, you know. So, I think we live more if you read, I think so. Okay. There is anything else? I leave them alone. Okay, let's go and read. I hope next books, j'espère qu'il y aura des traductions très bientôt de tes livres. De tes livres en portugais. Et parce que depuis un moment, il n'existe pas. J'espère que si tu veux, l'économie de l'édition en portugais peut permettre la traduction de tes derniers livres, et pour qu'on puisse maintenir, parce que aussi c'est ça le problème, c'est que c'est l'accès à... je pense qu'en même temps que les livres se perdent dans les traductions, nous, comme lecteurs, parfois, quand on ne domine pas une langue, on perd aussi en lisant dans une langue qui nous est étrangère. Et c'est ça un peu quelque chose qui est irrésoluble, mais d'une certaine façon... Même Cervantes a déjà dit qu'on ne peut pas traduire. Mais il faut commettre des fautes. Dans la vie, sans traduction, on ne peut pas... Bien sûr, des affinités électives de Goethe, je ne peux pas m'imaginer une traduction qui donne complètement la totalité du mystère de Goethe. Mais il faut le faire quand même. Il faut commettre plein de fautes pour arriver à quelque chose qui est au-delà des fautes, qui va vers la lumière. Mais quand j'étais très jeune, j'ai commencé un récit qui s'appelle La Kurze Lettre pour un long adieu, der kurze Brief zum langen Abschied. Et je me suis dit, première phrase, comment on ne peut plus écrire comme ça? C'est complètement démodé. Je me suis dit, c'est faux. Mais j'ai quand même continué avec cette conscience de faire quelque chose qui est faux. Je suis arrivé, en tout cas c'est mon impression, vers arriver à quelque chose qui commençait à devenir de plus en plus vrai. Mais parfois, je vois un livre qui commence absolument bien. Il commence d'une manière correcte, mais la fin est toujours fausse. Alors, il est préférable de commencer d'une manière fausse et terminer d'une manière vraie que commencer d'une manière vraie et terminer faux. Alors, il faut commettre des fautes.
Pour l'écriture surtout. Ça vaut aussi pour les traductions. Bon, merci Peter. C'était vraiment magnifique d'avoir ici. Merci beaucoup.